Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un message au sujet du pasteur et de celui qui enseigne. Dieu nous a donné son esprit. Et l'esprit que Dieu a mis en nous, c'est son esprit de vérité. À cause de l'esprit de Dieu, à cause du message de Dieu, à cause de son évangile, nous sommes persécutés parce que les gens ne veulent pas recevoir le véritable message de Dieu. Quand je passe devant certaines personnes qui sont des prédicateurs, qui prêchent l'évangile, qui disons pasteurs, et disons qu'ils ont de l'amour dans leur cœur, surtout quand ils sont d'ailleurs à l'estrade avec une Bible à la main, le dimanche matin avec des belles chaussures, et ils se peignent avec une belle costume, avec une belle cravate, et ils commencent à prêcher les évangiles, ou soit chanter des bons cantiques, comme si c'était des hommes de Dieu, et qui viennent prêcher l'évangile de Dieu au peuple, ceux qui sont venus pour écouter ces prédicateurs. Malheureusement, ils sont dans l'erreur. Ce sont des séducteurs. Ils ont l'apparence de la piété, mais ce sont des loups ravisseurs. Ils disent qu'ils ont le message de Dieu, ils disent qu'ils ont la parole de Dieu, et ils disent qu'ils tiennent la vérité, et tous les autres qui sont autour d'eux, ils sont dans l'erreur, c'est eux qui tiennent la vérité. Mais quand on leur parle avec eux, et quand on ouvre un peu la Bible, et on me dit, tiens, regarde ce verset, mon ami. Tu vois, il y a une contradiction dans la Bible. Tu l'as-tu vu? Alors il dit, non, la Bible n'a pas de contradiction. Et on dit aussi, mon ami, regarde dans la Bible. Tu vois, il n'y a pas des erreurs dans la Bible? Comment ça se fait, mon ami? Et le prédicateur dit, oh non, la Bible, c'est la parole de Dieu. Elle est inspirée de Dieu. Il n'y a pas d'erreur. Et mon ami, pourtant, j'ai vu quelques versets dans la Bible, et pourtant, je vois qu'il y a des erreurs. Mais non, mon ami, dit le prédicateur, ce sont la parole de Dieu, et toute la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Alors, ce prédicateur, il ne voit même pas que dans la Bible, il y a des contradictions et des erreurs, et ne le voyant pas. Pourtant, il dit qu'ils ont l'esprit de Dieu sur eux. Déjà, ils ne voient même pas qu'il y a des contradictions dans la Bible, alors ils ne peuvent pas avoir l'esprit de Dieu sur eux, parce que s'ils auraient l'esprit de Dieu en eux, ils devraient voir cela. Deuxièmement, le prédicateur, quand il prêche toujours au nom de Jésus. Et quand il dit le Seigneur Jésus et le Seigneur Jésus, c'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit, c'est lui qui bénit. Il faut chanter des cantiques, il faut accepter Jésus dans ton cœur, et c'est Jésus qui se placera dans ton temple, et tu seras le temple de Jésus. Et celui qui croira au nom de Jésus, qui sera baptisé au nom de Jésus, eh ben, il sera sauvé. Et il prêche son évangile, et de tout son cœur, de toute sa force, parce qu'il croit avoir en réalité le message de Dieu en lui, mais ce sont des erreurs et des contradictions, parce qu'il n'a pas reçu l'Esprit de Dieu pour avoir donné ce message. Parce que celui qui a le message de Dieu, il ne peut pas chanter des cantiques que pour Jésus, parce que la Bible nous dit clairement qu'il faut adorer le Père en esprit et en vérité. Louange et adoration à Dieu, le Père céleste. C'est celui qui mérite la louange, l'adoration. Christ n'est pas venu pour être adoré. Il le dit lui-même. Je suis venu pour servir. Il est venu chercher. Il est venu pour enseigner. Il n'est pas venu pour être adoré et ni pour être un Dieu. Jésus, il était dans le ciel. Il était dans le ciel. Il était la première créature qui a été créée par Dieu. L'apôtre Paul le dit à travers d'un de ces versets. Il dit que le Christ, il a été créé avant la fondation du monde. Il est le premier-né de toute la création. Ça veut dire que Christ, il a été le créé en premier. Avant que les humains, avant les séraphins, et ainsi que les hommes et toutes les planètes et l'univers qui a été créé, tout ça, Christ était créé bien avant. Mais Christ, il était dans le royaume de son Père. Il était à la droite de Dieu, et Dieu, il voyait dans le monde qu'il y avait de la corruption, du péché. Parce que notre ennemi, le diable,
il fait de tous ses moyens de perdre les hommes. Comme Dieu est amour, et éternellement, il a envoyé le Fils dans le monde pour enfin que l'homme puisse être sauvé. Alors, qu'est-ce qu'il est venu dans le monde? Il n'est pas venu pour être comme un Dieu, mais il est venu comme un roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, mais le royaume de mon Père, et dans la maison de mon Père. Fils, il sait bien s'exprimer, mais on l'a tordu ses écritures. On l'a déformé, son message. On l'a formé, Jésus, lui, le messager, on l'a transformé en un Dieu. Malheureusement, ces prédicateurs qui prêchent que Jésus est Dieu, ça, c'est faux à 100%. Alors, on dit aussi que certains de ces prédicateurs qui prêchent l'évangile, ils disent que nous ne sommes pas de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce n'est pas une seule personne, mais nous sommes dans le trio. Nous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est trois personnes distinctes. Mais nous transformons les mots et les paroles en disant qu'il y a une Trinité d'une façon ou d'une autre. Mais il n'y a pas de Trinité, il n'y a aucune Trinité dans la Bible. Parce que le Christ a bien dit, à travers de sa bouche, quand les pharisiens ont posé des questions à Christ, et le Christ a répondu, il y a un seul Dieu unique. Il est écrit dans l'Ancien Testament, c'est le premier des commandements. Tu adoreras ton Dieu, lui seul. Christ a pris ce message et il l'a donné en disant au peuple qu'il faut adorer le seul, l'unique Dieu. Ces prédicateurs qui vous prêchent, mes amis, et qui disent que Jésus, il est Dieu, et il prêche un évangile qui n'est pas l'évangile de Dieu, et en plus, écoutez bien ce que je vais vous dire ensuite. Vous l'avez entendu de votre oreille, dans vos églises, autour de vous, et ces paroles ont été sorties de leur bouche. Ces prédicateurs, ces enseignants qui disent connaître l'avenir, parce qu'ils donnent l'avenir. Malheureusement, parce qu'on ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni l'avènement, quand le Christ y reviendra, même le Christ qui est le Fils de Dieu, qui est venu dans le monde, il ne connaît même pas le jour et l'heure. Mais les hommes, les prédicateurs qui prêchent cet évangile, et qui disent qu'ils ont l'Esprit de Dieu sur eux, ils donnent des dates. Malheureusement, des dates. La première fois qu'il y avait des dates, je me rappelle que j'étais dans leur assemblée à cette époque-là, parce que j'avais un esprit d'égarement, parce que je n'avais pas l'esprit ouvert à mon esprit. C'est pour cela que tout le long de ma vie, j'ai fait des rêves et des choses que Dieu me parlait, mais je ne comprenais pas. Mais c'est après, quand j'ai quitté cette assemblée-là, que je me suis tourné vers le véritable Dieu, et Dieu m'a parlé, il m'a dit, je vais te montrer des choses cachées que les hommes ne connaissent pas. Alors, ce prédicateur, ils disent qu'en l'an 2000, le Seigneur devait venir. En l'an 2000, il n'est pas venu. En 2006, il n'est pas venu. En 2012, il n'est pas venu. En 2014, il n'est pas venu. Alors maintenant, il y a une petite sœur qui m'a envoyé un petit SMS. Que Dieu la bénisse, cette sœur. Elle cherche la vérité. Que Dieu la bénisse et je sais que Dieu va la remplir son cœur et son âme. Parce que je prierai pour elle. Parce qu'elle cherche la vérité. Il n'y a pas seulement elle, il y en a plein qui cherchent la vérité. Ils voyons bien qu'il y a des choses qui tombent par rond parmi ces prédicateurs, soi-disant des hommes de Dieu, et qui n'ont même pas d'amour envers les uns et les autres. Ils n'arrivent même pas à se supporter les uns et les autres ensemble. Ils ont encore l'apparence de la piété dans leur assemblée, mais quand ils sont dehors, ce sont des loups ravisseurs. Ils n'ont même pas d'amour en fondeuse. Ils disent qu'ils connaissent la vérité, mais ils ne la connaissent même pas, la vérité. Alors, ces prédicateurs qui prêchent l'évangile, ils disent, maintenant, peut-être, en 2006, en 2016 ou en 2017, peut-être, le Seigneur va revenir. Alors, vous voyez, ils ne s'arrêteront pas de répéter des dates, des jours, des années, et chaque fois, ça s'écroule. Surtout quand ils voient des guerres, des bris de guerre, quand ils voient des choses qui sont se former dans le monde, alors ils croient que le Seigneur va revenir. C'est la fin du monde. On arrête peut-être une troisième guerre mondiale. On aura ci, on aura ça. Il faut le temps de se donner à Dieu. Il faut donner son cœur à Dieu. Car c'est la fin du monde. Le Seigneur revient de revenir bientôt. Et on le dit. Mais n'oubliez pas ce qui est écrit dans la Bible. Chantez les Écritures. Qu'est-ce qu'il a dit, Seigneur?
C'est ceux qui diront Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais ils ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Ce ne sont que des peureux. Ils ont peur. Mais quand on parle de vérité, ils fuyons devant la vérité. Mais ils courront vite vers le mensonge. Ils préféreront écouter des belles histoires qu'écouter la vérité, le vrai message de Dieu. Les hommes ne veulent pas accepter le véritable message de Dieu. Vous, prédicateurs, vous, enseignants, vous qui égarez le peuple de Dieu, toi qui courez si bien, mais qui t'a arrêté en chemin? Toi que tu dis que tu enseignes, oh c'est vrai que tu connais la Bible sous les bouts des doigts, mais peut-être tu connais les Écritures sous les bouts des doigts, tu connais toutes les Écritures, mais tu ne connais pas le Créateur. Comme disait un jour un homme qui a bien récité par cœur le psaume 23. Mais moi, le psaume 23, je le proclame avec mon cœur. Ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Y a-t-il plusieurs esprits? Nous faut-il avoir l'Esprit du Christ dans notre cœur pour dire que nous sommes sauvés? N'a-t-il pas dit que c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, qui convainc de justice, de jugement, de péché, et qui nous donne la vie éternelle? C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne à transformer notre corps d'un corps terrestre qui va être transformé en corps céleste au jour de l'avènement. C'est-il le Christ ou Dieu? C'est Dieu, mes amis. C'est Dieu qui va nous transformer notre corps d'incorruptible en corps céleste. Quand Christ est venu sur la terre, c'est Dieu qui l'a dépouillé. Il l'a placé dans le monde. Il est venu dans le monde, le Christ. Il est venu humain comme nous pour nous sauver des ténèbres, de la puissance des ténèbres. Christ est venu avec la puissance de Dieu. Il s'est dépouillé. Lui qui était un roi des rois et un seigneur des seigneurs. Il était merveilleux dans la lumière de Dieu. Il s'est dépouillé pour venir dans le monde, pour nous donner la vie éternelle. La vie éternelle, c'est mon Père qui la donne. Il est venu nous enseigner. Il n'est pas venu pour être adoré. Il est venu avec un message de puissance. C'est pour ça que les hommes ont dit, jamais homme a parlé comme cet homme. Christ a parlé, mais vous l'avez tordu ses écritures. Vous l'avez transformé son message en message humain. Vous l'avez détourné. Vous l'avez trafiqué sa Bible. Vous l'avez trafiqué sa parole. Il est temps de vous réveiller. Vous dites que vous avez de l'amour, mais votre amour, elle est éphémère. Votre amour a de l'apparence, mais vous redit ce qui est la force. Regarde les Écritures. Regarde à l'intérieur. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se tourner. Il est temps, toi, pasteur, toi, enseignant, toi que tu enseignes, toi que tu dis que tu tiens la vérité entre tes mains, tu es un menteur, dit le Seigneur. Tu ne prêches pas mon évangile, dit Dieu Tout-Puissant. Tu prêches un évangile selon la forme humaine. Tu prêches un évangile selon le désir de ton désir, de ta convoitise, mais tu ne prêches pas mon évangile. C'est Dieu qui dit cela à travers de ma bouche. Dieu a donné l'esprit au Christ pour prêcher son évangile. Christ, il est venu pour prêcher l'évangile de Dieu vivant. Il n'est pas venu pour prêcher son évangile, mais l'évangile de Dieu. Dieu est un docteur. C'est lui qui peut nous soigner, qui peut nous guérir, qui peut nous transformer à son image, mais pas l'image humaine, mais l'image de Dieu, invisible, celle qui nous donne la vie éternelle. C'est l'Esprit de Dieu. Dieu est esprit. Sous ces quelques mots, sous ces quelques paroles, je pourrais vous parler des heures et des heures, mais que Dieu vous bénisse à travers de ce message.